une des erreurs majeures que je vois en fait régulièrement au niveau des sorties de bunker, et ça, peu importe le niveau du joueur, c'est une question de positionnement par rapport à la balle. Et c'est drôle comment la posture ou comment les épaules vont s'installer va faire toute la différence sur la vision que vous avez d'une sortie de bunker. Pour la majorité, lorsqu'on vient s'installer, l'erreur majeure se passe au niveau des épaules. Et je vous l'explique. Lorsque vous vous installez, si vous vous installez à la balle comme ça ici, disons que j'installe ma balle ici, devant moi, et que je vais faire une sortie de bunker comme ça ici. Lorsque je vais venir m'installer, et d'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus sur les bunkers en 2 parties. Je vais vous les mettre à la fin complètement de cette vidéo aussi. Donc, si jamais vous les avez pas vues, vous allez pouvoir aller le voir. Vous allez avoir une bonne base déjà. Quand je viens m'installer et que je viens m'installer avec la balle légèrement vers l'avant dans mes pieds, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre légèrement plus de poids sur ma jambe gauche, ce qui est correct. Par contre, l'erreur de la majorité des gens, c'est qu'une fois qu'on a le poids sur cette jambe-là ici, c'est qu'on a tendance automatiquement à venir placer nos épaules en montant comme ça. Donc, oui, j'ai mon poids sur ma jambe gauche, mais mes épaules, elles, s'en vont vers le ciel. Et le problème avec les épaules qui vont s'en aller un peu plus vers le ciel comme ça ici, c'est que lorsque vous allez redescendre, même si vous avez le poids sur votre jambe avant, c'est que souvent le haut du corps va venir se relever comme ça. Et si le haut du corps vient se relever, vos mains vont se relâcher complètement derrière. Donc, si vous touchez souvent complètement derrière la balle, lorsque vous venez faire une sortie de bunker, et par derrière la balle, je parle de vraiment loin derrière la balle, et que le club a tendance à venir rebondir et venir toucher la balle pour faire une balle qui est complètement topée, ça, c'est une des causes majeures. Mais même principe aussi, si je m'installe comme ça ici, j'ai mon poids sur ma jambe gauche, j'ai mes épaules vers le ciel, mais que je redescends à l'impact comme ça, et que je monte, ce qui peut arriver aussi, c'est que le club ne touchera même pas au sol. Et là, je vais m'en aller complètement dans les airs comme ça. Et même principe, je vais venir complètement la topper. Ou bien mes bras vont complètement se relâcher trop rapidement et je vais venir complètement m'écraser au sol. Mais pour être capable de créer un mouvement qui va être fluide, on va travailler avec vos épaules. Lorsque vous allez vous installer, vous allez venir placer encore le poids sur votre jambe gauche, même principe que ce qu'on avait déjà vu. Donc, à peu près un 60-70% du poids sur votre jambe gauche. Mais à partir d'ici, venez faire le contraire. Donc, au niveau de vos épaules, au lieu de sentir que vous avez vos épaules qui s'en vont vers le ciel, votre but, n'oubliez pas, est d'aller toucher le sable avant la balle. Donc, votre but est d'aller contacter le sable, pas la balle. Donc, lorsque vous allez vous installer, ayez l'impression que vos épaules, vous allez venir les placer à l'inverse. Donc, j'ai mon poids légèrement sur ma jambe gauche, j'ai ma balle qui est légèrement vers l'avant dans mes pieds, et à partir d'ici, ce que je veux sentir, c'est que mes épaules vont s'en aller vers le sol. Et vous allez voir, au départ, ça fait extrêmement étrange de faire ça. Parce qu'on a toujours l'habitude, lorsqu'on vient taper une balle normale, on va ressembler un peu à ça ici. Vous voyez que mon épaule gauche est par-dessus ma droite. Mais quand vous faites le bunker, étant donné que c'est un coup qui est complètement différent, qu'on veut venir couper la balle, on veut venir couper le sable sous la balle et tout ça, on va se servir de notre épaule gauche pour passer à travers la balle, à travers le sable. Donc, vous placez votre épaule gauche beaucoup plus basse, et lorsque vous allez redescendre, je veux que vous ayez l'impression que votre épaule gauche reste toujours beaucoup plus basse que votre droite. Et du même coup, lorsque vous allez laisser votre épaule gauche beaucoup plus basse que votre droite, laissez-la se tourner aussi. OK? Envoyez votre épaule vers l'avant, mais laissez-la la plus basse possible. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre beaucoup plus facilement d'aller toucher le sable avant la balle. N'oubliez pas, ce que vous voulez pas les épaules comme ça ici, qui fait que lorsque vous redescendez, que vos épaules se montent. Si vous êtes dans cette position-là ici, vos chances d'avoir une bonne sortie de bunker sont à peu près nulles. Si vous vous installez de la même façon, mais que votre épaule gauche est sous votre droite, à partir d'ici, lorsque vous allez redescendre, vous voyez à quel point je suis capable d'aller facilement vers le sol et à quel point cette épaule-là, si je la garde basse, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le club va vraiment venir glisser sous la balle complètement. Donc, si je me réinstalle comme ça ici et je viens simplement faire glisser mon épaule, j'ai l'impression que mon épaule, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient se glisser sous la balle. Avant même de continuer la vidéo, je voulais simplement grandement vous remercier déjà de l'énorme succès des cours en ligne. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai démarré il y a quelques jours un programme de cours en ligne. Ce que c'est simplement que vous m'envoyez 2 de vos swings de golf que vous avez pris soit dans le jardin chez vous, au champ de pratique ou sur le parcours. J'analyse vos 2 swings. Je vous renvoie tout ça, donc une analyse détaillée avec tous les exercices que vous devez travailler, en fait, pour améliorer votre technique, et tout ça à un prix qui est vraiment raisonnable. Si jamais vous voulez avoir des renseignements là-dessus,
écrivez-moi sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou au nom de l'Académie de golf Simon Camiran ou à l'adresse email qui est tout juste en bas ici et je vais vous envoyer tous les renseignements là-dessus. Mais je tenais vraiment, mais vraiment à vous remercier déjà de l'énorme succès. Sur ce, on continue la vidéo. Et plus vous allez réussir ce mouvement-là, plus ça va être facile, plus en fait vous allez venir stabiliser votre point d'impact. Et plus lorsque vous redescendez, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus vous arrivez à l'impact, par exemple, si vous vous installez balle en avant comme ça ici, les pieds légèrement ouverts, les épaules légèrement ouvertes, mais plus vous arrivez avec des épaules comme ça ici, qui s'en vont en montant, plus vous êtes mort, vous allez la topper, vous allez toujours avoir de la difficulté à chercher votre point d'impact. Essayez-le, vous allez voir, vous allez sentir une énorme différence dans votre sensation par rapport au sol. Je m'installe, j'envoie mon épaule gauche sous ma droite, ce qui fait extrêmement étrange, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir l'impression d'être vraiment comme ça ici, ce qui est normal, mais à partir d'ici, ayez l'impression que votre épaule gauche à l'impact vient descendre et va venir légèrement se tourner pour venir glisser, faire glisser le club sous la balle. Et plus vous allez laisser votre épaule gauche basse à travers la balle, plus le club, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir glisser. Il ne sera pas capable de se relever comme il peut faire lorsqu'on arrive comme ça ici à l'impact. J'ouvre ma face de club, je mets mon épaule gauche en dessous de ma droite, c'est la sensation que j'ai, et je viens faire glisser mon épaule gauche complètement sous la balle. Et automatiquement, le club, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient simplement glisser et non pas qu'il vient s'écraser ou taper le sol pour ensuite se relever et avoir toutes sortes de mauvais contacts.